posez-vous cette question. Êtes-vous libre? Avant de répondre, prenez un instant pour réfléchir. Chaque matin, dès que vous ouvrez les yeux, votre main se dirige vers votre téléphone. Vous faites défiler l'écran, cherchant une notification, une vidéo, une distraction. Peut-être un café accompagne ce rituel, une dose rapide de dopamine, en regardant un clip sur TikTok ou en écoutant une chanson pour chasser l'ennui. Sur le chemin du travail ou de l'université, vous consommez encore podcasts, stories Instagram, notifications qui s'enchaînent. Et lorsque par hasard un moment de silence s'installe, que ressentez-vous? Un malaise, un vide, une envie irrépressible de combler ce silence par une nouvelle distraction, un nouveau plaisir immédiat. Le plaisir n'est pas le problème. C'est une récompense naturelle, un mécanisme évolutif qui nous pousse à survivre. Mais que se passe-t-il lorsque le plaisir devient une prison? Lorsque la quête incessante de gratification instantanée nous enferme dans un cycle sans fin? Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, 1932, avait prédit ce futur. Contrairement à George Orwell, qui dans 1984 imaginait un monde contrôlé par la peur et la répression, Huxley voyait une société où les individus seraient si submergés de plaisir qu'ils ne songeraient jamais à se rebeller. Un monde où l'esclavage ne nécessiterait ni chaîne ni violence, car les gens aimeraient leur servitude. Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Une société accro au divertissement, où chaque inconfort est immédiatement noyé dans un flot de stimuli? Réseaux sociaux, séries Netflix, fast-food, achats impulsifs? En 2025, les Français passent en moyenne 2h30 par jour sur les réseaux sociaux, selon une étude de We Are Social. Mais à quel prix? Cette quête effrénée de bonheur instantané vous libère-t-elle ou vous enferme-t-elle? Nous allons décrypter comment la société moderne nous conditionne à chercher le plaisir comme un outil de contrôle, et comment cette dépendance pourrait faire de vous un esclave volontaire. Si vous pensez maîtriser votre esprit, continuez à lire, car vous pourriez découvrir que vous n'êtes pas aussi libre que vous le croyez. L'esclavage idéal n'a pas besoin de violence. Pas de prison, pas de surveillance oppressive, juste une arme simple et redoutable. Le plaisir. Quand le plaisir devient l'alpha et l'oméga de notre existence, la servitude se fait passer pour la liberté. C'est la vision glaçante d'Huxley dans Le meilleur des mondes. Dans ce monde dystopique, les individus sont conditionnés dès l'enfance à fuir tout inconfort. Dès qu'un doute, une tristesse ou une question profonde surgit, une dose de soma, une drogue parfaite, les ramène à un état d'euphorie docile. Pas de révolte, pas de questionnement, juste une satisfaction artificielle. Ce scénario vous semblait-il si lointain? Pensez à votre quotidien. Quand l'ennui ou l'anxiété pointe, que faites-vous? Vous prenez le temps d'explorer ces émotions ou vous plongez dans une distraction? Faites défiler votre fil X, regardez une série, commandez une pizza, swipez sur une appli de rencontre? La liste est longue. Réseaux sociaux, jeux vidéo, pornographie, shopping en ligne. Nous vivons dans une ère où tout inconfort peut être anesthésié en un clic. En France, 80% des 18-34 ans consultent leur smartphone dans les 15 minutes suivant leur réveil, selon une étude de 2024. Ce n'est pas un hasard, c'est un conditionnement. Le plus troublant, tout cela semble être un choix. Personne ne vous force à passer des heures sur TikTok. Personne ne vous oblige à acheter ce gadget inutile sur Amazon. Mais si c'est un choix, pourquoi est-il si difficile de s'arrêter? Parce que votre cerveau a été entraîné à associer l'inconfort à une solution immédiate, le plaisir. À force de répéter ce schéma, vous perdez la capacité à tolérer le silence, à réfléchir, à être seul avec vos pensées. Sans le savoir, vous devenez ce que Huxley redoutait, un serviteur heureux, enchaîné non par la force, mais par votre propre quête de plaisir. Pourquoi est-il si dur de poser son téléphone? Pourquoi même en sachant que vous devriez travailler, lire ou méditer, votre main glisse vers l'écran? Ce n'est pas un accident. Vous avez été programmé pour cela. Dès l'enfance, la société nous apprend à fuir l'inconfort. L'école privilégie la mémorisation à la pensée critique. Le monde du travail valorise la productivité au détriment de la réflexion. Et la culture de divertissement nous bombarde de stimulés pour nous empêcher de questionner le système. Dans Le meilleur des mondes, le conditionnement passait par l'hypnopédie, des messages répétés pendant le sommeil, comme « un gramme de soma résout tout »
Aujourd'hui, ce conditionnement prend d'autres formes. Les algorithmes des réseaux sociaux, par exemple, sont conçus pour capturer votre attention. Chaque notification, chaque like, chaque vidéo virale déclenche une libération de dopamine, cette hormone du plaisir. Une étude de l'université de Stanford, 2023, montre que les réseaux sociaux activent les mêmes circuits brainaux que les jeux d'argent. À force, vous ne pensez plus par vous-même, vous réagissez aux stimuli. Et le résultat est une société qui ne se rebelle pas, non pas parce qu'elle est opprimée, mais parce qu'elle est trop occupée à consommer. Les likes, les abonnés, les séries en streaming, ces récompenses immédiates renforcent l'idée que la vie doit être facile, sans effort. Mais ce confort a un prix. En évitant l'inconfort, nous devenons fragiles. Un échec devient une crise, un conflit, une catastrophe. Nous perdons l'habitude de penser, de questionner, de chercher du sens. Et une société qui ne pense pas est une société facile à contrôler. Imaginez un monde sans souffrance, sans frustration, sans anxiété. Un paradis, non? Mais regardez de plus près. Que devient une personne qui n'affronte jamais de difficultés? Une société qui élimine tout inconfort. Elle devient faible. Huxley l'avait compris. Dans le meilleur des mondes, le bonheur garanti par le soma rendait les individus incapables de gérer la douleur ou de réfléchir par eux-mêmes. Leur vie était une succession de plaisirs superficiels, sexe, divertissement, consommation. Aujourd'hui, nous avons nos propres versions de soma. Les réseaux sociaux offrent des doses instantanées de validation. Les applications de rencontres éliminent la peur du rejet. Les algorithmes anticipent nos désirs avant même que nous les formulions. Tout est conçu pour supprimer l'effort, le doute, le vide. Mais à quel prix? La douleur a un rôle. La frustration forge la résilience. Les échecs nous apprennent à grandir. Les défis nous poussent à évoluer. En évitant tout cela, nous devenons vulnérables. Une étude de l'INSERM 2024 montre que l'usage excessif des écrans est lié à une augmentation de l'anxiété chez les jeunes. En fuyant l'inconfort, nous amplifions notre fragilité. Une société de personnes résilientes, capables d'affronter les difficultés, est une menace pour tout système autoritaire. Mais une société d'individus dépendants, accros aux stimuli, est docile. Elle ne se rebelle pas, car elle est trop occupée à chercher la prochaine dose de plaisir. C'est ainsi que la liberté devient une prison. Que cherchez-vous vraiment? Le bonheur ou le sens? La société moderne nous vend l'idée que le bonheur est l'objectif ultime. Mais ce bonheur, likes, achats impulsifs, séries en boucle, n'est qu'une succession de plaisirs éphémères qui nous laissent vides. Pensez aux moments qui ont vraiment compté dans votre vie. Était-ce des instants de plaisir instantané ou des moments où vous avez surmonté un défi, atteint un objectif, trouvé un sens? Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et auteur de Découvrir un sens à sa vie, affirmait que le sens est essentiel à la survie humaine. Ceux qui trouvaient un but, même dans les camps, étaient plus susceptibles de survivre. Le plaisir est temporaire, le sens, lui, est durable. Il nous ancre, nous donne une raison de nous lever. Mais la société ne veut pas que vous cherchiez un sens. Un sens demande du temps, de l'introspection, de la résistance à l'inconfort. Cela va à l'encontre de la logique de la consommation immédiate. Une personne avec un but n'a pas besoin de distraction constante. Elle n'est pas manipulée par les promesses de bonheur facile. Et c'est pourquoi les systèmes, réseaux sociaux, publicités, industrie du divertissement, nous bombardent de stimuli pour nous détourner de cette quête. Une personne avec un but est une menace pour un système qui prospère sur notre dépendance. Vous voyez le piège. Mais comment en sortir? Reprendre le contrôle de votre esprit dans un monde conçu pour vous distraire n'est pas facile. Voici 4 étapes pour y parvenir. Privation stratégique de plaisir. Ne rejetez pas tout plaisir, mais limitez consciemment les stimuli addictifs. Réseaux sociaux, malbouffe, consommation compulsive. Essayez une journée sans écran. Votre cerveau se recalibrera et les petites choses redeviendront source de satisfaction. Reconstruisez votre tolérance à l'inconfort. Apprenez à être en silence, sans distraction. Méditez, lisez, marchez sans téléphone. Au début, votre cerveau résistera, habitué à la dopamine. Mais avec le temps, vous découvrirez que l'inconfort est un allié, pas un ennemi.
Cultivez la pensée critique. Posez-vous des questions. Pourquoi suis-je accro à ces distractions? Qui profite de mon temps? Que pourrais-je accomplir si j'étais libre? Remettre en question vos habitudes, c'est reprendre le pouvoir sur votre esprit. Remplacez le plaisir par un but. Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Apprendre une nouvelle compétence? Aider les autres? Créer quelque chose? Trouver un sens demande du travail, mais c'est la clé pour sortir du cycle de la gratification instantanée. S'émanciper de ce système a un coût. En changeant, vous deviendrez un miroir pour ceux qui restent dans le cycle. Certains vous admireront, d'autres vous rejetteront. Vos proches pourraient vous dire « Pourquoi te compliquer la vie? Profite !» Mais vous savez maintenant que le plaisir sans sens est une forme d'esclavage. Le choix vous appartient. Continuez à chercher la prochaine dose de dopamine ou reprendre le contrôle de votre esprit. La liberté véritable demande du courage, de la discipline et parfois de la solitude. Mais elle offre quelque chose que le plaisir ne pourra jamais vous donner. Un sens. Et vous? Que choisissez-vous? Avez-vous déjà ressenti ce vide, cette dépendance aux distractions? Partagez vos réflexions en commentaire. Si ce message vous a interpellé, abonnez-vous et activez les notifications. Ensemble, questionnons, réfléchissons et libérons-nous des vérités que l'on veut nous cacher.